Il existe une sorte de câblage secret dans notre corps, un réseau, mais alors un réseau invisible qui part directement de notre cerveau pour tout orchestrer, notre perception du monde, nos sensations. Eh bien, ce sont les nerfs crâniens, et aujourd'hui, on va explorer ça ensemble. Pensez-y une seconde. Sentir l'arôme du café le matin, sourire à un ami, ou juste sentir une goutte de plus sur son visage. Ça nous paraît tellement simple, tellement automatique, n'est-ce pas ? Et pourtant, derrière chacun de ces gestes, de ces sensations, il y a une opération d'une complexité, mais alors d'une complexité folle. Et la réponse, elle se trouve justement dans ce fameux réseau caché d'une précision incroyable, les nerfs crâniens. C'est ce système, en fait, qui va littéralement traduire le monde extérieur en expériences que l'on peut comprendre et ressentir. Alors, prêt à explorer ? Voici notre parcours. On va d'abord parler du câblage secret du corps. Ensuite, on fera la connaissance des 12 paires de nerfs. On se penchera sur ceux de la vue et de l'odorat, puis sur le centre de commande du visage, et on finira en beauté avec l'étonnant nerf voyageur. Allez, on commence par les bases. C'est quoi exactement ce câblage secret? Et surtout, pourquoi est-ce que c'est si fondamental? Bon, la grande différence, c'est que contrairement aux nerfs qui passent par la colonne vertébrale, les nerfs crâniens, eux, sont des lignes directes depuis le cerveau. C'est un peu comme imaginer 12 paires d'agents spéciaux, chacun avec une mission super critique pour la tête, le cou, et on va le voir, parfois ça va même beaucoup plus loin. Bon, maintenant il est temps de rencontrer les acteurs principaux de cette histoire. Il y en a 12 paires, et chacune est numérotée en chiffres romains. Et voilà, l'équipe au complet. Chaque paire a son petit nom et sa spécialité. On a l'olfactif pour les odeurs, l'optique pour la vision, le facial pour les expressions, le vague pour, on va dire, pour beaucoup de choses. Bref, ce sont vraiment les lignes de commande directes de notre cerveau. Alors pour y voir un peu plus clair, on peut les classer en 3 grandes catégories. D'abord, il y a les nerfs sensoriels. Eux, leur job, c'est de transmettre les sensations, comme l'odorat ou la vue. Ensuite, on a les nerfs moteurs, qui contrôlent les mouvements, par exemple le nerf facial pour toutes nos expressions. Et enfin, il y a les mixtes, qui sont super polyvalents, ils font les deux à la fois, comme le trijumeau et le fameux nerf vague. Allez, on plonge dans le vif du sujet avec la première mission, les sens. On va s'intéresser à 2 des plus fondamentaux, vous allez voir, l'odorat et la vue. Le tout premier nerf crânien, c'est le nerf olfactif. Lui, il est 100% dédié à l'odorat. Ces filaments sont incroyablement délicats, ce sont de véritables capteurs chimiques qui vont traduire les molécules qui flottent dans l'air en l'odeur d'une rose ou du pain qui sort du four. Et regardez bien cette illustration, on voit parfaitement comment ces filaments nerveux tapissent toute la cavité nasale. Ils sont là prêts à intercepter les odeurs à la volée. C'est vraiment une interface directe, presque brute on pourrait dire, entre notre cerveau et le monde qui nous entoure. On passe au numéro 2, le nerf optique. Alors là, attention, on ne parle pas d'un simple fil, c'est un faisceau énorme de plus d'1 million de fibres nerveuses. Imaginez un peu. Et sa seule et unique mission, c'est de transférer toute l'information visuelle de la rétine jusqu'au cerveau pour nous permettre de voir le monde. Et là, on voit son trajet de façon spectaculaire. Le nerf part vraiment de l'arrière de l'œil, on dirait un câble massif qui commence son voyage vers le cerveau. C'est, sans exagérer, une véritable autoroute de l'information visuelle. Maintenant, direction le centre de commande du visage. Ici, c'est un travail d'équipe. Il y a 2 nerfs principaux qui se partagent les tâches, pour qu'on puisse à la fois sentir et s'exprimer. Voilà, le truc à retenir, c'est la différence entre sentir et bouger. D'un côté, on a le nerf trijumeau, le numéro 5. Lui, c'est le grand boss des sensations physiques sur le visage. Le toucher, le chaud, le froid, la douleur, tout. De l'autre côté, on a le nerf facial, le numéro 7. Lui, c'est le maître des expressions. C'est lui qui commande les muscles pour sourire, froncer les sourcils ou avoir l'air surpris. Ce nerf trijumeau, c'est comme s'il avait dessiné une carte sensorielle sur notre visage. Le diagramme le montre super bien. Il se divise en 3 grandes zones. Une zone pour le front, une pour le milieu du visage et une pour la mâchoire. Et chaque zone est surveillée avec une précision d'horloger. Le nerf facial, de son côté, qu'on voit ici, c'est un réseau de câblage hyper complexe qui va se connecter à tous les petits muscles de nos expressions. C'est vraiment grâce à lui qu'une émotion se transforme en une fraction de seconde en une expression sur le visage. C'est le nerf de la communication non verbale par excellence. Mais attention, tous les nerfs crâniens ne restent pas sagement dans la zone de la tête. Non, il y en a un qui sort vraiment du lot, un agent très spécial et assez surprenant. Parce que l'un d'entre eux ne se contente pas du tout de la tête. Il part pour un voyage absolument incroyable à travers presque tout le corps. Et ce nerf, c'est le nerf vague, le 10e nerf crânien. Son nom est génial, il vient du latin vagari, qui veut dire vagabonder, errer. Et c'est exactement ce qu'il fait. C'est le plus long, le plus complexe de tous les nerfs crâniens, et son influence, elle va bien au-delà de la tête. Son grand voyage commence ici,
On le voit sortir du crâne, puis descendre le long du cou, en suivant un peu les grandes autoroutes des vaisseaux sanguins, mais ce n'est que le début de son périple. Parce qu'il continue sa balade vers le bas, il traverse tout le thorax et plonge jusque dans l'abdomen. Cette image est assez folle, parce qu'elle montre vraiment toute l'étendue de son parcours. Il connecte le cerveau directement au cœur, aux poumons et à une bonne partie de notre système digestif. C'est incroyable. Et forcément, ses fonctions sont aussi vastes que son territoire. Accrochez-vous, il régule le rythme cardiaque, il contrôle les muscles pour parler et pour avaler, il gère la digestion, il transmet au cerveau des infos qui viennent de nos organes internes, il joue même un rôle dans la respiration et le goût. C'est un véritable chef d'orchestre à l'intérieur de nous. Tout ce réseau incroyable, il gère notre monde intérieur sans qu'on y pense une seule seconde. Et ça soulève une question assez fascinante, non ? Quels autres systèmes cachés sont là, en ce moment même, en train de façonner notre réalité ?